Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler de deux choses. On va déjà parler un petit peu de la mise à jour numéro 13 de Forza Horizon 5, il y a eu quelques petites news hier qui ont été directement publiées par les développeurs du jeu sur leur Twitter. Puis on parlera aussi un petit peu du mode Eliminator, puisqu'il y a eu quelques leaks hier, des leaks qui m'ont été envoyés sur Twitter par Couronbot, par Simon, Freeman et Tom. On va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Merci évidemment à ceux qui me les ont envoyés sur Twitter, merci à vous quatre, merci à tous les autres qui vont peut-être le faire avant la sortie de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs à faire comme eux, évidemment, à venir follow la chaîne sur Twitter, vous trouverez évidemment le lien en description et en top commentaire pour ceux justement qui veulent m'envoyer des messages privés, ceux qui veulent être au courant un petit peu des actualités de la chaîne, mais aussi des actualités des jeux vidéo, ou simplement voilà, balancer de la news. N'hésitez pas, vous trouverez évidemment mon Twitter en description et en top commentaire. Donc je vous le disais, on va commencer par parler un petit peu de la mise à jour numéro 13 de Forza Horizon 5, qui sera la mise à jour déjà des 1 an de Forza Horizon, puisque à la fin de cette mise à jour numéro 13, on sera vraiment sur la semaine anniversaire de la sortie du jeu, et c'est également la mise à jour anniversaire des 10 ans de Forza Horizon, puisque Forza Horizon 1 est sorti le 28 septembre 2012. Alors effectivement, si on avait voulu faire ces 10 ans pile poil, on les aurait fait le 28 septembre 2022, sauf qu'il y a déjà une mise à jour qui était en cours, et c'était genre les 3/4 de la mise à jour déjà en cours. Donc ils ont préféré attendre la mise à jour d'après pour faire vraiment une mise à jour centrée sur la série Forza Horizon et sur l'anniversaire du jeu. Donc j'ai déjà fait quelques vidéos dans lesquelles on parlait justement des choses qui pouvaient arriver sur cette mise à jour, mais entre temps les développeurs ont publié une petite photo sur leur Twitter pour annoncer d'ailleurs le live officiel qui se tiendra le 6 octobre 2022, donc là ce jeudi ce sera vers 19h, d'ailleurs je le streamerai, donc si vous voulez découvrir on va dire un petit peu les news avec moi en live, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça dès le début de live vous serez notifié, et puis évidemment je ferai un petit récap en vidéo le lendemain, mais voilà, le live sera ce jeudi évidemment, et on nous a posté une petite photo. Alors c'est tout simple, on voit tout simplement la Dodge Viper qui a un clin d'œil à l'aérocar des premiers Forza Horizon, notamment Forza Horizon 1, et ce qu'on peut voir, c'est un tout petit détail, mais c'est qu'elle a des pneus édition Horizon. Or, quelles sont les voitures qui, sur le jeu, ont des pneus Horizon? Ce sont tout simplement les voitures Forza Edition, des voitures qui sont modifiées entre guillemets par les développeurs du jeu, qui ont des statistiques spéciales, qui ont des boosts de puissance, des fois des boosts aussi de multiplicateurs de points de prouesse, ce genre de choses, qui ont aussi parfois des récompenses assez intéressantes, les points de prouesse notamment, les super wheel spin, ce genre de trucs. Et à mon avis, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très probable, c'est que les voitures de Forza Horizon 1, 2, 3 et 4, on va dire les Hero Cars, la Centenario, la Huracan, qu'est-ce qu'on avait aussi? On a eu la Senna, on a eu la Dodge Viper aussi. Il est tout à fait possible que sur ce jeu, puisque pour l'instant ces voitures n'ont aucune version Forza Edition, il est très possible que pour les 10 ans de Forza Horizon 5, chaque semaine, en plus des voitures traditionnelles à débloquer, les nouvelles récompenses exclusives de Section Festival, il est possible qu'à 40 points, par exemple, on nous mette une voiture d'un ancien Forza en mode édition Forza avec des performances boostées. Alors probablement la première semaine ce serait la Viper de Forza Horizon 1 en édition Forza, la semaine 2 la Huracan, la semaine 3 la Centenario et la semaine 4 la Senna de Forza Horizon 4 en édition Forza. Et pour courir le tout, ce qui serait très chouette, et c'est quelque chose au final qui semblerait assez logique je le suppose, c'est qu'on nous mette donc à genre 150 ou 160 points de Section Festival sur toute la saison la Mercedes AMG One édition Forza, la AMG One qui est la Hero Car de Forza Horizon 5, et dont on sait qu'on est censé avoir une version Forza Horizon sur le jeu, pour l'instant on n'a pas encore, ce serait on va dire hyper logique que sur toute la saison, à genre 160 quelque chose comme ça, on est cette édition Forza de l'AMG One à débloquer, qui permettrait donc de compléter cette collection de voitures et d'avoir probablement quelques nouvelles voitures assez performantes sur ce Forza Horizon. Donc ça, affaire à suivre. C'est vrai que c'est pour l'instant jamais arrivé, il y a une chose sur Forza Horizon 5 qu'on nous mette des photos de mise à jour comme ça où il y a des voitures en édition Forza au niveau des pneus. Donc là pour le coup ça semble quand même extrêmement crédible. Alors évidemment dès qu'il y aura des petites annonces, encore une fois j'en parlerai en vidéo, et on va dire que ça n'empêche pas le fait qu'il est tout à fait probable qu'on ait une mini-story nous retraçant un petit peu l'histoire de Forza Horizon, avec 4 ou 5 chapitres. Nous parlerons peut-être des canyons de Forza Horizon 1, des autoroutes de Forza Horizon 2, enfin vous voyez, des petits éléments un peu signature de tous ces Forza Horizon dont on pourrait réentendre parler sur Horizon 5.
Donc ça, c'était la première partie de cette petite vidéo. On va attaquer maintenant la deuxième qui concerne des leaks à propos du mode Eliminator. Alors le mode Eliminator de Forza Horizon 5, qui est tout simplement le mode Battle Royale, hein. Vous lancez un duel contre quelqu'un, le premier arrivé à la course gagne, il peut améliorer sa voiture, et le deuxième est donc éliminé du mode, il n'a plus qu'à relancer le mode de son côté, tout ça, hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un finaliste, etc., etc. Bon, alors ça vous connaissez déjà, d'ailleurs sur Forza Horizon 5 j'ai déjà dit plein de fois, mais je trouve que le Eliminator est beaucoup moins fun que sur Horizon 4, parce qu'il n'y a juste pas assez de monde pour y jouer, et parce que la map est trop grande. Mais voilà, il y a des petites annonces qui semblent montrer que les développeurs sont en train de penser un mode 2 joueurs pour l'Eliminator, donc on pourrait lancer en équipe de 2, en coop, du coup probablement une trentaine d'équipes dans chaque game, et en gros on pourrait s'allier pour réussir à gagner nos épreuves, nos petits duels d'équipe pour le coup. Alors, on ne sait pas vraiment pour l'instant comment ça pourrait fonctionner. Je suppose que en gros le premier qui arrive fait gagner son équipe. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une moyenne du genre il faut arriver tous les deux premiers de son équipe pour gagner. Donc à voir, il y aura peut-être des strats à faire en mode l'un qui bloque les deux autres pendant que l'autre essaie de foncer le plus rapidement vers l'arrivée. En tout cas, il y aura apparemment un mode duo qui va être ajouté. On ne sait pas vraiment quand, mais voilà, les rumeurs montrent que ce serait soit pour cette mise à jour numéro 13, soit pour la mise à jour donc, de Noël, qui serait tout à fait possible aussi. Il y aurait apparemment aussi dans les fichiers du jeu des nouveaux dialogues qui auraient été trouvés qui concernent du coup la série Eliminati, qui serait donc je sais pas comment dire, une espèce de regroupement des différentes épreuves pour l'Eliminator. Et on pourrait apercevoir des nouvelles distinctions, des nouvelles récompenses, et surtout il y aurait apparemment maintenant la possibilité d'ajouter des voitures en sélection de départ pour le mode Eliminator. Donc en gros, au lieu d'avoir qu'une seule voiture qui serait la coccinelle, voilà, la coccinelle que tout le monde veut utiliser jusqu'à présent dans ce mode Eliminator, on aurait la possibilité de débloquer des nouveaux starters, ou peut-être carrément d'avoir juste des nouveaux starters via cette mise à jour, ce qui serait, je trouve, une très bonne chose, puisque selon où vous spawnez sur la map, la coccinelle est franchement pas toujours la meilleure bagnole pour commencer, tout simplement parce que vous êtes comme moi, vous avez l'habitude de commencer dans le désert, où vous avez énormément de sable, vous avez énormément aussi de drop là-bas de voitures, et vous avez voilà, vraiment des terrains compliqués pour une voiture comme ça. C'est beaucoup plus compliqué au final de rouler avec cette voiture-là et de rejoindre la zone, plutôt que si vous spawnez par exemple à côté de l'autoroute. Donc voilà, peut-être qu'ajouter deux autres starters, un on va dire spécial ligne droite, un spécial tout-terrain, ce serait peut-être une bonne petite chose pour renouveler un petit peu ce mode, un mode qui pour l'instant n'a eu aucune mise à jour sur le jeu, ce qui est assez dommage. Donc voilà, il y aura probablement peut-être en décembre une série de mises à jour spéciales Eliminator, c'est tout à fait possible, avec donc le mode duo qui sera ajouté, avec de nouvelles récompenses et donc la possibilité peut-être de choisir parmi plusieurs voitures pour le spawn, ce qui serait quand même très très cool. Alors sachez que justement aussi dans ce mode duo, il y aurait plusieurs petits avantages. Déjà, on pourrait pinguer des choses sur la map, un petit peu comme dans un Battle Royale traditionnel. On pourrait pinguer par exemple où on peut voir des drops, où on peut voir au loin des voitures donc à récupérer. Mais il y aurait aussi apparemment un système pour revive ses alliés, donc au cas où vous avez un allié qui se fait victimiser dans une épreuve, il y aurait la possibilité un petit peu comme sur Apex peut-être, d'aller récupérer votre allié en faisant telle ou telle épreuve ou en allant à tel ou tel point. Donc à voir un petit peu comment ça pourrait fonctionner. Je vous avoue que j'ai un petit peu lâché l'Eliminator sur Forza Horizon. Ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'il est bien moins cool à jouer que sur Horizon 4 et que pour l'instant ils sont très mal occupés. Il y a eu vraiment zéro modification de voiture dans cette liste on va dire de voitures de l'Eliminator. Zéro amélioration, zéro mini-jeu, voilà. Et là pour le coup sur Horizon 4 ils avaient fait un peu mieux où régulièrement la liste des voitures était changée. Ce qui faisait que d'une game à l'autre on avait quand même un petit peu de surprise. Donc on verra ce que ça donnera, en tout cas j'ai hâte de voir un petit peu de cette mise à jour anniversaire de Forza Horizon et évidemment cette mise à jour du Battle Royale. D'ailleurs je ne l'ai pas dit mais je vais faire une série de vidéos dans les jours qui arrivent qui vont être centrées justement sur les autres Forza Horizon, là vu que c'est plus ou moins les 10 ans du jeu. Il y aura une vidéo sur Horizon 1, une vidéo sur Horizon 2, Horizon 3, Horizon 4 et évidemment Horizon 5. Histoire de reparler un petit peu de tous ces jeux, voilà, avant le prochain gros anniversaire de la série. Donc encore une fois, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez évidemment à laisser un petit like sur cette vidéo si vous l'avez apprécié. À venir éventuellement aussi me follow sur Twitch, pour ceux qui sont intéressés, parce que je fais aussi des lives sur Twitch. Évidemment, la chaîne sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas du coup à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de me soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de petits bonus. Vous pouvez aussi évidemment soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats après lui
en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement à prix réduit. Le lien Mattel.net pour acheter vos configs PC. Et puis évidemment pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, vous pouvez devenir soutien de la chaîne YouTube via le bouton de rejoindre cette vidéo, ce qui me fera évidemment profiter de plein de petits bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.